Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler des superchargeurs, mais avant ça, j'aimerais vous inciter à vous abonner à cette chaîne qui propose de nombreux podcasts, qui proposera de nouveaux podcasts, de nombreuses informations et de nombreux tutoriaux pour vous aider à mieux appréhender votre véhicule électrique et à débattre surtout sur des sujets qui nous importent énormément au sein de la communauté Tesla Magazine et que nous aimons enrichir par des apports extérieurs, par des personnes qui sont peut-être étrangers au véhicule électrique, qui sont contre le véhicule électrique, qui n'y voient aucun intérêt. Eh bien, écoutez, nous sommes là pour débattre, nous sommes là pour partager des idées et pour le faire avec énormément de bienveillance. Et je vous remercie pour vos premiers commentaires qui sont absolument dans notre ADN et qui permettent de discuter, de débattre. Et même si nous ne partageons pas les mêmes idées, nous parvenons à enrichir les personnes qui peuvent s'intéresser aux véhicules électriques parce que ils lisent bien entendu les commentaires et les débats et ça aide chacun à découvrir ce nouveau mode de mobilité. Donc aujourd'hui, le thème, c'est les superchargeurs V2, V3 ou V4. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous pouvez retirer de ces appellations qui sont propres au constructeur californien qui a installé lui-même son réseau sans attendre personne, et c'est là la spécificité de ce constructeur, qui n'est pas uniquement constructeur automobile, puisqu'il est aussi gestionnaire d'un réseau de plus de 1800 stations à travers le monde, et de plus de 15 911 superchargeurs en tant que tel, puisque le superchargeur, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment la borne de recharge qui permet de recharger votre véhicule à pleine puissance ou à puissance partielle, mais c'est bien évidemment l'outil, l'organe qui va délivrer une puissance. Alors maintenant, à partir de combien de puissance on peut qualifier une borne de superchargeur? Eh bien, c'est Tesla qui a défini cette norme, puisque c'est eux qui ont installé le standard. Il s'agit d'une puissance minimale de 120 kW. C'est la nomenclature qui est employée aujourd'hui par Ionity ou Fastnet lorsqu'ils qualifient leur borne de superchargeur. Et c'est plutôt clair, enfin du moins on trouve que c'est clair d'utiliser la même nomenclature pour désigner la même chose, puisque l'important au final c'est de recharger son véhicule rapidement, à pleine puissance et avec une fiabilité extrêmement présente, puisque il ne s'agit pas uniquement de recharger rapidement son véhicule, mais les plus grands gestionnaires de bornes de recharge vous le diront, il s'agit de délivrer de la puissance continue et avec le moins d'incidents possible. Et c'est là où Tesla sont très forts. Maintenant, pourquoi V2, V3 ou V4? Vous l'avez compris, il s'agit des générations de superchargeurs. Nous vous disions que la puissance minimale pour mériter de s'appeler superchargeur, c'est d'offrir à minima 120 kW de puissance. Mais nous devons aller dans le détail pour vous expliquer la notion de V2, V3 ou V4. Il s'agit de définir une certaine génération de stations et pas uniquement de superchargeurs, vous verrez pourquoi un peu plus tard dans ce podcast. Mais on peut déjà s'intéresser aux puissances qu'offrent ces différentes générations. Donc les superchargeurs V2 sont les bornes qui sont actuellement les plus déployées et qui proposent une puissance maximale de 150 kW. Donc c'est un peu plus que les superchargeurs classiques. Maintenant pour les V3, c'est des bornes qui sont en train d'être déployées massivement et on peut atteindre des puissances maximales de 250 kW. Maintenant, qu'est-ce qu'il en a des V4? Eh bien, chez Tesla Magazine, on tient à vous dire que c'est actuellement de la science-fiction, c'est du virtuel, c'est des rumeurs, et actuellement, dans tous les superchargeurs que vous pourrez croiser, il n'y a pas de V4 déployé,
D'ailleurs, il n'y a même pas de V4 confirmé par le constructeur. Donc, c'est vraiment du stade de la rumeur, de la spéculation, de l'analyse qui peut être faite à juste titre au regard des lancements à venir. En fait, c'est surtout ça qui offre l'opportunité de croire en ces bornes V4, puisque le Cybertruck, la Tesla Model S Plaid et le Tesla Semi, j'ai bien dit Plaid, permettront d'avoir des autonomies allant jusqu'à 1000 km. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut déployer un réseau d'une puissance un peu plus élevée pour avoir un temps de charge qui soit préservé. Mais ces véhicules ne viendront pas sur le marché avant la fin 2021 pour le Tesla Semi. Donc il n'y a pas lieu de spéculer aujourd'hui sur la puissance. La puissance qui a été évoquée aujourd'hui, c'est 350 kW et il s'agit d'une puissance qui est loin d'être suffisante à notre sens pour Tesla pour nommer ces superchargeurs ou en tout cas les qualifier de V4. Maintenant, il est vrai que donc cette notion de V4 pour nous, elle va pas nous intéresser. On va se concentrer sur la notion de V2 et V3 parce que c'est le concret, c'est ce qu'il y a actuellement. Donc sur les V2 et V3, il y a une différence fondamentale dans le fonctionnement. La V3 permet effectivement d'avoir plus de puissance, mais c'est pas l'unique bénéfice puisque le bénéfice principal, c'est d'arrêter la notion de vase communicant ou de déshabiller Paul pour habiller Jacques dans le rechargement. En effet, aujourd'hui, les superchargeurs V2 fonctionnent en binôme, ce qui fait que s'il y a une personne qui vient juste de se brancher et qui doit se recharger pendant un peu plus de temps que vous, mettons, vous serez perdant dans cette recharge. Ça veut dire que vous ne bénéficierez pas de la puissance maximale que le superchargeur peut offrir, puisqu'il y a déjà un binôme qui est branché sur ce superchargeur. Donc la recommandation lorsque vous êtes sur une borne V2, c'est de demander au propriétaire qui est à côté de vous, au gentil membre, qui est sûrement membre du forum Tesla Magazine, de lui demander si ça fait longtemps qu'il est branché et s'il a l'intention de rester branché longtemps. S'il répond oui à ces deux réponses, c'est que visiblement il a compris qu'il pouvait vous donner de la puissance et qu'il voulait pas le faire. Donc il vaut mieux changer de borne plutôt que de déplacer sa voiture ou d'avoir un débat stérile. Bon, plus sérieusement, les bornes V3 mettent fin à cette discussion. Donc absolument pas, il faut pas mettre fin aux discussions entre propriétaires, mais ça met fin aux discussions sur ce sujet-là et ça permet de parler du forum Tesla Magazine. Bon, stop, on arrête la pub ici. Donc en gros, ça permet véritablement de profiter de la puissance de la borne sans avoir à se poser cette question-là. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui aussi, il y a peu de propriétaires qui se posent la question parce que la plupart du temps, on profite de sa charge et on s'aperçoit que c'est moins rapide. Et on vous explique au final cette notion de vase communicant qui est assez compréhensible. Maintenant, est-ce qu'il y a des étapes à faire pour bénéficier de la pleine puissance de ces superchargeurs V3? La réponse est oui, en fonction de votre véhicule. Donc, on vous conseille de soit vous tourner vers la communauté, soit de prendre liaison avec votre correspondant Tesla, qui vous dira si vous devrez, en fonction de votre numéro VIN, si vous devrez upgrader votre véhicule. Et voilà, c'est un process qui est extrêmement simple, qui peut prendre jusqu'à 30 minutes et qui doit simplement être planifié et qui vous permettra de bénéficier d'une supercharge sur ces nouvelles bornes V3 qui sont en cours d'être déployées massivement et qui vous permettront de profiter de nouvelles bornes qui sont uniquement V3. Voilà. Maintenant, et pour finir, il y a une petite question qui revient assez souvent auquel j'aimerais donner la réponse ici, c'est la notion de borne de câble T2 et de combo CSS. Si on a le choix entre les deux, est-ce qu'il faut en privilégier un plutôt qu'un autre? La réponse est non. C'est strictement la même chose, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Et enfin, pour finir ce podcast du jour, j'aimerais vous annoncer
Les dernières stations en V3 qui sont sorties, c'est absolument pas une liste exhaustive et je vous invite en commentaire à annoncer les nouvelles bornes stations V3 de Tesla. Si vous êtes à côté d'une borne et que vous voyez une borne en construction, il y a de grandes chances que ce soit une V3 et donc vous pouvez partager avec la communauté le nom, l'adresse de la station pour que ce soit plus intéressant et plus vivant. Et vous pouvez le faire, que la borne soit en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Je sais que nos membres voyagent beaucoup et nous voyageons beaucoup également. Et l'objectif, c'est de voyager encore plus dès lors qu'on pourra le faire. Donc je vous dresse une liste pour l'instant des superchargeurs qui sont en V3 en France et annoncés ou construites. Donc il y a le superchargeur V3 en Vendée, un superchargeur V3 de 16 bornes à Nice sur le parking de Carrefour Lingostière, un superchargeur V3 de 16 bornes en construction à Reims sur le parking du Novotel Reims-Tinqueux, et enfin un superchargeur V3 de 8 bornes au Technopole de Laloux, sortie 37 Saint-Victor 03 410. Voilà, chers amis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à me laisser vos commentaires sur cette vidéo, à également nous donner l'idée de nouveaux sujets, des sujets qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous plaire, parce qu'on en tiendra compte et on fera en sorte de l'inclure dans notre calendrier de podcast et également notre calendrier rédactionnel, parce que ce podcast que vous venez d'écouter, c'est un podcast tiré d'un article de Tesla Magazine que vous aurez en commentaire et en description de cette vidéo. Et je vous invite à le lire parce que dans cet article, ce qu'on ne peut pas vous révéler à l'oral, on le fait à l'écrit et en visuel, c'est comment repérer une borne de superchargeur V3. Donc je vous explique qu'il y avait en ce moment les 2 générations en cours, mais je ne vous ai pas montré comment les distinguer parce que c'est juste impossible. Il faut lire cet article et vous verrez en milieu d'article la photo qui vous permettra de les distinguer. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.